objet nul. Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir ensemble comment se présente l'interface d'After Effects et comment la personnaliser. Si c'est la première fois que vous ouvrez After Effects, vous devriez avoir la même interface que moi. Et si vous l'avez modifiée, c'est pas très grave, on va arranger ça ensemble. Si votre interface est en français, je vous renvoie à ma vidéo pour la personnaliser en anglais en 2 minutes. La première chose à savoir sur cette interface, c'est qu'elle est modulable. Il est important de créer un ou plusieurs espaces de travail adaptés à ses besoins et il est inutile de s'encombrer avec des choses qu'on n'utilisera jamais. Comme dans les autres programmes de Adobe, tous les panneaux se déplacent. Vous pouvez bouger les panneaux horizontalement. Si je mets ma souris ici sur une ligne, je peux déplacer mes panneaux. Ici, verticalement. Et au croisement, horizontalement et verticalement. De base, on retrouve cette série de panneaux sur la droite où on retrouve les infos, l'audio, la typo, les paragraphes, les effets, etc. Chaque panneau s'ouvre quand je clique dessus et se referme si je clique sur un autre panneau. Mais dedans, il y a des panneaux qu'on n'utilisera jamais. On va aller ouvrir ici le menu Windows, Workspace, et ici on peut voir tous les espaces de travail que j'ai déjà enregistrés. Ces panneaux, vous les retrouverez ici aussi. On va personnaliser le nôtre et l'enregistrer. Imaginons que je veux toujours avoir à ma disposition mon panneau texte, mon panneau paragraphe, les effets et l'alignement, et que je ne veux pas des autres. Pour ça, rien de plus simple, on va déplacer les panneaux. Pour déplacer les panneaux, il suffit de cliquer sur un panneau, ne pas le lâcher et aller le déposer où on veut. On voit qu'on a une barre bleue qui nous indique l'endroit où on va déplacer notre panneau. Là, moi, je vais le déplacer ici, juste à la gauche de ma première colonne. Je relâche et j'ai mon panneau alignement. Je vais faire la même chose avec les caractères, hop, que je vais déplacer ici. La même chose avec mes effets. Mais par contre, pour mon dossier mon panneau paragraphe, j'aimerais bien que le paragraphe et les caractères soient liés. Donc je vais prendre mon panneau paragraphe, je clique, je ne lâche pas, et cette fois-ci, au lieu de le placer au-dessus ou en bas, je vais le déposer ici en centre. Je me retrouve donc avec mon caractère et mon paragraphe, les deux dans la même colonne. Maintenant, pour gagner de la place, je vais supprimer les autres. Et dans After Effects, c'est important d'avoir le maximum de place. Pour supprimer un panneau, je vais juste cliquer par exemple ici sur l'info. Je mets 3 petites lignes et je vais faire Close Panel. Je vais faire la même chose avec le panneau audio, le panneau preview, les librairies et le tracker. Il m'en reste un. Évidemment, vous pouvez toujours faire appel à des panneaux que vous avez fermés en cliquant ici sur Windows et en allant chercher par exemple la librairie. Mais pour l'instant, moi, j'en ai pas besoin. Voilà, j'ai mon espace personnalisé. Maintenant, il n'y a plus qu'à le sauvegarder. Pour sauvegarder son espace de travail, je vais aller dans Windows, Workspace. Et hop, ici, je vais aller chercher Sauver comme un nouvel espace de travail. Save as a new workspace. Je le sauve et je lui donne un nom. Je vais l'appeler Exemple. Et voilà, on voit que mon espace de travail Exemple est apparu ici. Si je veux passer d'un espace de travail à un autre, il suffit de cliquer dessus et je vais me retrouver avec une autre interface. Je vais juste réinitialiser mon espace défaut pour le retrouver comme il était à son état d'origine. Pour ça, je vais cliquer sur les 3 petites lignes et je vais cliquer sur Reset to Saved Layout. Voilà, je me retrouve avec le même espace de travail qu'on avait tout à l'heure. Si jamais je retourne dans Exemple et que je veux rajouter un panneau, hop, par exemple, mon panneau audio. Si je veux sauver cet espace de travail, je ne dois pas oublier de cliquer sur ces 3 petites lignes et le sauver les changements de cet espace de travail, Save Change in this workspace. Moi, pour l'instant, je le ferme, je le sauve. Dernière chose à savoir sur les espaces de travail, vous avez 2 petites flèches qui sont ici. Je peux aller dans Edit Workspace et par exemple, l'espace de travail qu'on vient de créer, si je veux le placer tout en haut pour qu'il apparaisse en premier ici, je peux cliquer dessus. Et si jamais vous ne voyez pas vos espaces de travail, c'est peut-être que cette ligne ici est trop serrée et que vous pouvez aller la déplacer pour voir tous vos espaces de travail. C'est important de se créer 1 ou 2 espaces de travail en fonction de ce qu'on fait. En général, moi, j'en ai un avec tous les éléments que j'utilise régulièrement, les plugins, les scripts, et j'en ai un autre que j'utilise uniquement pour l'animation, où je me retrouve juste avec ma composition et ma timeline. C'est tout pour ce tuto, n'hésitez pas à venir visiter le site objetnul.com et à regarder les autres tutos de la chaîne. À bientôt.